Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne raconte l'histoire de deux amis qui, un soir autour d'un feu de camp, se sont lancés le défi de parcourir plus de 35 000 km en moto, de descendre jusqu'en Argentine, terre de feu, Ushuaia, la ville la plus au sud des Amériques. Nous sommes Michel et Bernard et bienvenue dans Deux Amigos en moto. Salut tout le monde, mon nom est Michel de Drummondville. Moi je pars pour cette aventure avec un Suzuki DR650 2009. Salut, moi c'est Bernard. Je suis de Marianne-Gaspésie. Je pars avec un DR650 aussi, un 2017. Le projet, c'est de livrer les motos par Fly and Ride. On part San Francisco. Quelle date, Michel? Le 9 septembre. Le 9 septembre, c'est très bientôt. On prend la route San Francisco et on descend à Ushuaia, en Argentine. Puis à partir de San Francisco, on va tout de suite tomber off-road avec la CA BDR, la Californie BDR South. On va descendre jusqu'en Yuma. À partir de Yuma, on va prendre la El Camino del Diablo, qui est une route jusqu'à Ayo, en Arizona. Puis après ça, on va traverser au Mexique, le Mexique jusqu'à Ushuaia. On va descendre ça le plus off-road par des petits chemins de terre, les petits villages le plus aventureux possible. Les motos ont eu plusieurs modifications, mais c'était juste côté ordre, carburation, esthétique, parce qu'on sait que quand on arrive au Pérou, en altitude, on va avec nos vieilles patentes à carburateur, on va sûrement avoir des problèmes, fait qu'on va... on s'est préparé un petit peu là, pour côté carburation, surtout là, pour qu'on puisse modifier nos motos en altitude, c'est ça. Le reste, c'est suspension, un peu de modif, c'est suspension, puis surtout les bagages, les prises USB, recharger nos choses, puis tout. Deux motos qui ont prouvé être capables de faire ce genre de voyage-là. Deux motos dont on peut trouver des pièces à peu près partout, Bolivie, Pérou, Argentine, Chili, en Amérique centrale. Donc, c'est un bon choix. Oui, on devrait faire autour de 35 000 km dans notre périple. Les motos, on va les tester comme il faut. Ouais. On se revoit. Suivez-nous. À la prochaine. Bye bye. C'est quoi, 50 jours du grand départ pour la Terra del Fuego? Terra del Fuego en Argentine. Ça va être de San Francisco jusqu'à Terre de Feu en Argentine. Et on se rend le plus loin qu'on peut. Le plus vite qu'on peut. Non, pas le plus vite qu'on peut. C'est une balade qu'on s'en va faire. Et on est dans la préparation actuellement. On change les pièces. On va mettre tank à gaz un peu plus grosse. DS Serbi 5.3 gallons. Deux DR 650. Pas neuf. Pas neuf, hein? Non, mais on leur donne de l'amour. Alors, toujours en mode préparation. J'ai changé les poignées pour des poignées un petit peu plus larges, un peu plus confortables. On va vérifier les valves. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais on se prépare tranquillement, le départ dans 49 jours. Non, ça va bien. On signe, il commence à sacrer. Parce qu'il y en donne Ça trop. va bien. Là, on est en train de changer des cils de fourche et l'huile pour éviter, écoute,
Ça peut se mettre à couler pareil en roulant, là, mais on va mettre toutes les chances de notre côté. On démonte les fourches au complet, on nettoie, on met des scies nœuds, on monte ça là. Là, on va se poser un kit de Dynojet Kit. On est dans le dernier préparatif, là. Une dame. Une dame. Bon, les motos sont prêtes. Après toutes ces heures de travail, après ça, les motos sont prêtes pour partir. Hop! Connaissant mon chum. Qu'est-ce qui se passe, ben? Il y a un petit bruit que j'aime pas bien dans le fond du moteur. Je sais qu'on n'a pas bien le temps, les motos partent, là, mais quand j'ai refait le moteur cet hiver, là, que j'ai cassé ma transmission, c'était pas des bearings neufs que j'ai mis dedans pour finir mon hiver. Fait que je pense que je vais aller mettre des bearings de cringue là. Ouais. Fait que on démonte. Go, on se grouille. Après tout avoir remonté et passé beaucoup d'heures, et mon moteur il venait un petit bruit que j'aimais pas. Et vu que c'est des vieux bearings que j'ai remis cet hiver, et le moteur a roulé une demi-heure dans l'eau au complet, pas d'huile, quasiment pas d'huile. Pas peu de chance, parce qu'on a des bearings neufs, il faut mettre des bearings de crank de Balanciano. On va souhaiter que ça soit un petit guidou. Voici nos deux riders qui vont tester leur moto aujourd'hui. Allez tester ça! Si vous brisez, on n'est pas là! Faut vous débrouiller, les garçons, avez-vous des outils? Vous avez le top mécano. On sera pas là, Joe, mais qui part pour de vrai. Ça va bien. On va en commencement d'une journée. Jour 1, kilomètre 0. Jour 1, km 0. J'ai descendu aller chercher mon bike. Les vallées sont ouvertes. Il n'y a plus rien. Nos outils, nos pièces de spare, les bouchons d'arrêt. En tout cas, le bike est vide. Je viens de partir mon bicycle. Il fallait voir si tout est correct. Hein? Pas de batterie, nada, zéro. On check. On essaie de pousser ça. Pas. On check. Ils ont coupé la switch d'ignition. Ils ont tout jumpé les fils ensemble. Oh! Fait que casse zéro. Faut acheter des outils pour nos pneus, des patchs compresseurs. Fait que on se remet en route. On garde le sourire. On garde le sourire et on part. C'est à Oakland. Là, j'étais en train de marcher autour de l'hôtel, voir si ça n'a pas été crissé à bout de bras quelque part. Là, mais, fait qu'on s'est fait voler. Ça part bien mal. Bon, fait que Mike, on a commencé les réparations. Ouais. Des petits camics qui voulaient se promener avec nos bicycles cette nuit. Fait qu'on on va essayer de réparer ça. Fait qu'en fait, ils ont jumpé la switch de l'ignition. Ils ont coupé un switch puis ils ont tous mis les fils ensemble. Fait que là, Ils ont essayé de starter, mais on voit qu'il n'y avait pas trop d'expérience. non. Fait que là, il y en a un qui souhaitait qu'il n'y ait rien de brisé côté électronique. Là. Fait que là, le plan, c'est on repart la moto puis on décrisse. Ouais, on sort du set au bout de tabarnak. Nos autres problèmes, on les réglera plus tard sur la route. Il n'y a rien qui se passe avec la fuse est pétée. On va voir si la fuse est pétée. Headlight. Fait que Michel a réparé tous les fils. L'heure de vérité. Regarde, il a fait une belle job, mon Michel. Hein, mon Michel Mécano. Mais la fuse est peut-être pétée. On va souhaiter que la fuse est pétée. Fait que, par chance, Mike avait une fuse de spare, donc on a changé la main fuse. Et là, c'est l'heure de vérité. Faut pas que l'ordi soit sauté. Non. C'est ça, c'est... Ah ouais, mon Mike. OK, on a du courant. On a de la batterie.
get fucking out of here. Fait que mon mécanicien de brousse, Michel, a réussi à remonter le filage qui avait été coupé. La couette de l'émission avait été coupée. C'est sous cette file-là. Alors, on a tout remonté. Il a tout remonté ça. La moto part. Tout fonctionne. On ramasse nos trucs. Puis, on prend la route. On n'a pas récupéré encore ce qui nous a été volé. Certains outils, les tripes, les patchs pour réparer les crevaisons. On fera ça ailleurs. On n'a juste plus envie d'être ici. Donc, on reprend la route. Hey, bon matin. Première journée, plutôt la deuxième journée. Première journée était rough un peu hier quand on est parti. Mais, je vais vous montrer notre premier dodo. Un beau petit spot qu'on s'est trouvé hier soir quand on est arrivé. Il faisait noir quand on est arrivé, on n'a pas vu grand chose. Et là, le matin, ça ressemble à ça. On a bundocké sur le bord on a pogné une petite trail, puis on s'est ramassé sur le bord d'un lac. Sur le CABDR South, entre Bishop et... non, Benton et Bishop. Sur la CABDR Sud, direction Big Pine. Ou Long Pine. Ah, et nos machines sont présentes. On part de la rive. Rien qui coule, tout est beau, il n'y a rien de brisé. Quatrième chute ce matin, ça monte. Quatrième chute en heure. On va essayer d'améliorer ça. Mais écoute, en 2 heures. Nos machines, on les trouve, malgré qu'elles sont légères, on les trouve pesantes. Là. C'est eux autres dans des conditions de sable et de roche, eux autres qui nous mènent. C'est vrai qu'on est chargé aussi un peu. Là. On va s'habituer. On continue. Es-tu ça la belle vie, mon homme? Oh là 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 là! Terra del Fuego! On arrive! Oui, monsieur. C'est sûr qu'à cette vitesse-là, on n'arrivera pas demain matin, mais c'est pas grave. On a tout notre temps. Là, on a trouvé Reward Mines. On s'en va s'amuser là-dedans. Dans plusieurs kilomètres ça d'air. Donc on va pouvoir dire tantôt qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oh, tu as frais là. Oui, monsieur. On va attendre mon copain, on va continuer. On est où, Michel? On est à Reward Mine. Là, on roule là-dedans, on fait le comique, là. On roule à droite, on roule à gauche, on trouve un trou. Écoute, depuis tantôt qu'on est là-dedans, là, puis on voit pas le bout, hein? Non, on ne voit pas. Mais on se rafraîchit pendant ce temps-là. Oui, on est super bien. Man. On ferme les lumières pour le fun, ouais, check bien ça. OK? On ferme. Et je me rouvre les yeux, je les ferme, ça change pas. Non, il n'y a pas moyen de s'habituer non plus. Il y a comme zéro. Non, zéro, non. Là, je trouve plus ma Switch. Hey! Je trouve plus ma clé. Robert, je lâche mon genou. C'est pas moi. Pourquoi tu me tapes dans le dos? C'est pas moi. Non? OK. OK, je trouve pas ma Switch, je devrais. OK, bon. Ah, ben écoute, on va essayer de sortir de site. C'est bon pour nous. Hein. C'est bon.
c'était cool! La mission de la journée est accomplie. Yeah, man! Ça fait longtemps que j'en parle de ça. Oh! C'est le fou à Michel! OK, on redescend. On redescend. OK, une suspension de dehors. Ça passe. On est sorti ici à droite. Jour 3, je voulais juste vous montrer notre petit campement. On est dans un petit camping à 15 $. Oui, 15 $ ici aux États-Unis, c'est encore très étrange. Alors, on s'est installé, Michel et moi. On n'a pas mis l'étoile parce que cette nuit, il va faire autour de 20 degrés. Il fait à peu près 32 actuellement. Donc, ben oui, on vit avec la chaleur, puis c'est notre petit campement pour ce soir. Oui, c'est fou, mais regarde ça, c'est pas une montée ça là-bas, Michel? Un petit peu à gauche, là, regarde. Tout. Ah, il y a un auto qui descend. C'est un auto qui descend. Le point blanc, là. Il bouge pas. Ah, je l'ai vu bouger, mais non. On est rendu à Death Valley? Oh! C'est pas notre dernier petit bout sur l'asphalte. Cool. Fait qu'on vient de monter la côte pour voir cette mine-là. Malheureusement, c'est fermé. On pensait être capable de descendre dans le trou. On sait qu'il y en a une dans la région qu'on peut faire ça, mais c'est pas celle-là. Ah mon Dieu, c'est magnifique en plus. On passe à côté, hein. Attention, c'est des micro-ondes, tu vas tuer comme un poulet. C'est fou pis c'est beau. Je vais prendre une photo. D'employés ici que de clients. Tu sais. Ah, c'est ça. Avec du champagne au prix de la bière. Du champagne californien, évidemment. Et oui, tu voudrais goûter? Ah. Merci, mon cher. Belle robe. Non, t'aimeras pas ça, laisse-moi la bouteille. Fait que je voulais juste vous montrer que Michel, il est pas mécanicien.
Il est belle boy aussi. Fait que Michel, il transporte les valises. Fait que quand ma moto va être pactée, Michel, tu m'appelles? OK. On n'a pas vu le chemin de gauche. OK, c'est bon. Il y a un chemin à droite, là, je sais pas si tu l'as dépassé. Ça va être à droite ici. Mitchell Cavern State Park. Eh oui. On est dans un petit musée perdu dans le milieu d'un désert. Oh, il veut un câlin. On est tous des câlins. Oh, il veut un câlin. Fais-toi du bien, Michel. Non, non, je te donne du bien. Ah, tu donnes du bien. The original Mojave Cross, c'est la croix qui a été volée. Oui, c'est ça. Les chrétiens sont venus ici à un moment donné, puis ils ont installé une croix sur une colline. Puis à un moment donné, des musulmans sont venus. Puis on dit, ben nous aussi, on voudrait ériger une croix. Si la croix, c'est pour les militaires tués à la guerre. Fait que les musulmans ont fait, ou des arabes, je sais pas. Nous aussi, on va mettre une croix, on va mettre quelque chose, on va mettre des bouddhistes. Là, tu fais du zabrou ou un autre? Non, 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 je l'ai lu hier. Tu vois qu'il était... Ou cette nuit. Fait qu'il y a une autre religion qui est venue, puis on dit, non, non, nous aussi, on met une croix. Le parc a dit, non, 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 c'est pas possible. C'est allé jusqu'à la Cour suprême. Ils l'ont laissée là, puis elle a été volée. Elle a disparu. Ils l'ont trouvée abandonnée 2 ans après 2010 dans Lake Half Moon Bay, California. Avec une note de « Je suis désolé de l'avoir volée ». Fait que là, il y a quelqu'un qui voulait la remettre. Fait qu'elle a été restée dessus ici. Ils l'ont retrouvée, ils l'ont remis, mais ils l'ont pas mis là, ils l'ont mis ici. Là, une histoire de niaiseux, là. Fait qu'on continue. Michel? À l'arbre des souliers. Ouais, à Choutry. Oui, ouais. Fait que Michel, ben, dans ses bagages, il s'est fait voler ses souliers. Et puis, il a décidé de venir sans choisir une paire, mais on n'arrive pas à en trouver 2 pareils. Fait que, ben, c'est pas grave. Il y en aura un bleu puis un blanc. Fait que, on continue. On est où là, Michel? Là, on est caché en dessous d'une trek de chemin de fer en plein milieu du désert. Parce que c'est pas restable au soleil, là. On a à peu près, d'après moi, là, 1 heure en arrière de nous autres. Puis à peu près 1 heure et demie en avant de nous autres. Grosso modo, là. 3 heures! Eh oui, c'est 200 km, Michel. OK. 200 km à 50 km/h. Ça fait 4 heures. On est dedans. On est dans le pic de la journée. Il doit faire 40 degrés, sinon plus au soleil. Fait que c'est ça, mais c'est la joie du bonheur de faire du hors-route. Puis en plus, la BDR qu'on prend, il n'y a aucune trace à terre. Depuis qu'on est parti, on n'a jamais rencontré une moto. Non, c'est vrai. Fait que soit que le monde intelligent ne la font pas quand il fait trop chaud. Moi, je pense que ça doit être ça. OK. Fait que je vais abandonner. Ciao.
Un petit mot? Oh, un petit mot certain. Écoute, on est à notre place qu'on passe une partie de l'hiver depuis 6 ans à peu près. C'était trop chef d'œuvre là, c'était fait par José puis une couple de filles, une couple de gars et tout qui ont travaillé là-dessus. Il y a un peu des Québécois un peu partout qui ont mis leur touche. Fait qu'on est à American Girls Mine. Michel et José. Toutes les années qu'on est venus. Je vais aller vous montrer celui de Bernard et José. Qui doit être ici. Alors, un Inukshuk, il est encore là. J-Love avec quelques étiquettes. Alors, ouais, ça c'est notre setup à nous. Alors, c'est pas mal la place où beaucoup de Québécois se tiennent durant l'hiver. Ici, à Noël, ça fête, et puis il y a des gens qui passent tout l'hiver ici. Écoute, on est samedi le 14 septembre. On est arrêté à American Girls Mine où je passe une partie de l'hiver. Ben, depuis 6 ans qu'on arrête ici faire un bon stop. Mes amis d'hiver, ben écoute, ils vont reconnaître la place. Mes Snowbird, mes friends Snowbird. Fait que tout est encore là. On a vu 2 roulottes dans toute l'American Girls Mine. Fait que c'est assez tranquille à cet instant. Et je vous dirais que c'est chaud en Titi aussi. Fait que nous autres, bon, on ne campera pas ici d'asseoir parce que la chaleur, là, de vous donner une idée, hier soir là, à Blythe, il faisait 37 degrés à 8 h hier soir. Fait que on suit notre vie dans nos tentes. Fait qu'on se prend des petits motels en attendant de trouver de la température plus clémente. Fait que à plus tout le monde. À la fin de l'hiver, on devrait être 6 minutes aussi. On a quitté Yuma ce matin, c'est jour 8 aujourd'hui, jour 8 de notre expédition. Là, on s'en va à Ayo et par la trail, par la Camino del Diablo. On passe sur une base militaire, alors on a été obligé de demander un permis hier soir par internet, ça s'est fait super facilement. C'est une base militaire qui sert d'entraînement, alors ici on voit qu'il y a ils ont des engins quelque peu simples pour se pratiquer. J'imagine ça peut faire des cibles pour barrer le radar pour les avions. Ça peut faire de l'entraînement pour les militaires. Alors on est venu voir ça. On continue notre chemin. C'est un bout d'avion, je pense, hein, des moteurs. C'est la simulation d'un crash, j'imagine. Hey! La boîte noire! Ben oui, puis Mike a trouvé la boîte noire. La boîte noire, pourquoi que c'est crashé? Pas d'auto à gauche, pas d'auto à droite. Correct, buddy. Je me suis foulé la cheville, là. Je me suis foulé la cheville pour vrai, là. Pas cassé, mais foulé, là. Normalement, le truc, c'est de sortir droite. Ouais. Ouais. En plus, je suis allé me prendre, mon sac est allé me prendre dans mon rack de téléphone. Fait que je t'ai pogné là. Bah. Une journée de ride. Une journée de moto tombée. T'as tombé? Ben, j'étais dans le mou, je t'ai regardé, puis le plug est tombé mou.
Merci. Sur la Camino del Diablo, on vient de trouver une petite cabane. Cabane ici avec ça c'est le Camino del Diablo, Seigneur. Ça fait 6 heures qu'on est parti, on a 185 km de fait. On va dans des conditions désertiques. Puis, on était presque plus d'eau, mais on était à peu près 50 km de la ville de Ohio, en Arizona. C'est quand même pas pire quand t'es poigné dans le désert, là, en Jeep, en bicycle, en n'importe quoi. Il y a un grand flag bleu qu'on vient de voir, on a arrêté. On a checké, le baril d'eau il est plein. Il est plein, l'eau elle sent bonne, tout a l'air petit guidou dedans là. Fait que c'est un bon moyen de survie parce que là on commence à comprendre c'est pas mal c'est quoi là, les modes de survie dans le désert. On commence à être habitué à ça, mais c'est pas mal de dernière journée d'être dur. Ça c'est un petit bout de le fun, mais on a passé des bouts faciles. Fait que, je vais reposer mon ami. Fait que c'est ça. Au moins dans le désert, ben, tu peux trouver des points d'eau si tu veux pour moi. Cool! Donc, ce qui a commencé par une balade moyenne est rendu une balade en misère. Qu'est-ce que tu fais là, Michel? On va baisser la pression des pneus un peu pour gagner de la stabilité parce que donc on arrache un peu. Ça pourrait être pire, mais on va essayer de sortir. Il reste quoi à peu près 2 heures? Sortir de site? Oui, du pire, on en a vu tantôt. Là. Ouais, donc là, on va baisser la pression des pneus neufs pour commencer. Après ça, on verra là, si ça s'améliore, si ça reste pire. Je voulais vous montrer notre campement pour la nuit. Michel est installé là. Il est en train de se brasser les dents. Parce que on ne se fera pas bercer longtemps. Moi, je suis installé ici. Donc, on est dans un BLM. Dans la région de Ohio. Et demain, on rentre au Mexique. Bonne nuit!